Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour les 6e. Alors là on va commenter donc deux exercices que vous aviez à faire sur les unités d'air et donc les conversions. Le premier c'était donc tout simplement recopier et compléter, donc ici passer d'une unité à l'autre. Si on regarde le premier, donc vous aviez 4 décamètres carrés. Les décamètres carrés donc sont juste avant les mètres carrés, donc ils sont 100 fois plus grands que les mètres carrés. On pouvait tout simplement multiplier par 100 pour obtenir justement les mètres carrés et ça nous donne donc 400. Alors, si vous avez du mal un petit peu avec ça, de savoir si je dois multiplier par 100 et encore de nouveau par 100 et ainsi de suite, le mieux c'est de faire un tableau de conversion, c'est beaucoup plus simple. Vous avez dit, le tableau de conversion, vous pouvez faire un tableau bien plus simple que le mien. C'est-à-dire vous ne mettez que les abréviations qui sont ici, donc que la deuxième ligne qui est là. La troisième ligne avec hectare, ar, centiare, même si centiare on s'en sert quand même beaucoup moins. Et ensuite vous mettez bien par contre 2 colonnes à chaque fois par unité. Alors si on regarde le cas de notre 4 décamètres carrés, il fallait le convertir donc en mètres carrés. Le 4, je vais mettre donc dans la deuxième colonne des décamètres carrés. Donc pensez bien, on ne met jamais dans la première colonne, sinon c'est comme si j'avais finalement 40 décamètres carrés. Donc on met bien sur la deuxième. Et ensuite, je rajoute donc des zéros jusqu'à la fin de mes mètres carrés. Donc mes mètres carrés s'arrêtent ici. Je mets mes zéros jusque là. Et donc ça me fait bien rajouter 2 zéros, ce qui me donne donc 400. Ensuite, vous aviez donc 15 hectomètres carrés à convertir, là encore en mètres carrés. Donc 15 hectomètres carrés, je mets 15 ici dans mes hectomètres carrés, donc le 5 dans la dernière colonne, je mets mon 1 avant, et je rajoute des zéros pour arriver jusqu'à la fin de mes mètres carrés. Donc ici, ça me fait 150 000 mètres carrés. Le suivant, vous aviez donc 5,1 cm² et il fallait convertir en millimètres carrés. Donc là aussi, on se dit, millimètres carrés, c'est juste après, on peut multiplier par 100, ça c'est la première méthode. Sinon, je mets mon 5,1, donc ma virgule, je la mets bien donc dans la deuxième case. Ici, on est juste avant, donc là, à la fin des centimètres carrés, je mets mon 5, virgule. Mon 1, lui, va être donc dans les millimètres carrés. Et je rajoute un 0 pour aller jusqu'à la fin. Donc quand vous allez lire la réponse pour les millimètres carrés, par contre, ne me mettez pas 5,10. Ça sera tout simplement 510. Là, j'ai mis la virgule parce qu'au départ, on met bien notre 5,1 cm². Après, quand on va lire en millimètres carrés, il n'y a plus la virgule, on va lire 510. Celui d'après, donc c'est le contraire, vous aviez des millimètres carrés et il fallait convertir donc en centimètres carrés. Donc 1350 millimètres carrés, en fait, on va d'abord, donc on va commencer par mettre le 0, donc le plus à droite, ici de notre colonne des mètres carrés, puis après, on va justement aller de plus en plus justement vers la gauche. Donc je mets mon 0 à droite des millimètres carrés, ensuite je mets mon 5, mon 3 et mon 1. Si je veux lire donc en centimètres carrés, la fin de mes centimètres carrés est ici, donc en fait c'est comme si je mettais une virgule après mon 3, et donc ça me donne 13,5. Ceux qui veulent mettre 13,50, ça me va très bien également, ça ne change pas du tout mon résultat. On continue avec 5,2 km². Alors, mes kilomètres carrés sont ici, donc je mets mon 5, dans la dernière colonne, la deuxième colonne, je mets mon 2, et je vais devoir rajouter donc des zéros jusqu'au mètre carré, vu qu'ici c'était en mètres carrés qu'on devait convertir. Donc je rajoute mes zéros, et là encore, quand je vais lire mon nombre en mètres carrés, je ne dois pas remettre ma virgule, je dois tout simplement lire 5 200 000, donc mètres carrés. Pour le suivant, c'était des mètres carrés qu'il fallait donc convertir, cette fois-ci en décamètres carrés. Alors, notre 0,7, mon 0, je le mets dans mes mètres carrés, et je mets ma virgule. Mon 7, lui, va être après. Et pour pouvoir lire en décamètres carrés, il faut que je rajoute des zéros, donc avant, parce que mes décamètres carrés, ils sont avant mes mètres carrés ici, ils sont à gauche. Donc je mets des zéros à gauche jusqu'à avoir donc un 0 dans la deuxième colonne de mes décamètres carrés. Et quand je vais lire justement ici en décamètres carrés, je vais bien lire 0,007. Donc pensez bien à la virgule que je mets ici, c'est celle qu'on vous donne dans la première unité, donc dans mon 0,7 mètres carrés. Mais pensez bien ensuite ne pas mettre 0,007,
parce que ce moment-là, c'est exactement la même chose. Donc la virgule, on la décale. Si je veux lire en décamètres carrés, je vais donc la mettre juste ici, à cet endroit-là. Alors, celui d'après, donc là, on change un petit peu. On prenait donc 320 arts, cette fois-ci. Donc, les arts, c'est dans les décamètres carrés. Donc, je vais mettre mon 320 dans mes décamètres carrés. Donc, mon 0 à la dernière colonne. Je mets mon 2 juste avant. Et mon 3, bah, il sort des décamètres carrés, mais ça change absolument rien. Je le mets avant. Donc, ça me fait donc ici bien 320 décamètres carrés que je veux convertir en mètres carrés. C'est souvent ce qu'on vous demande pour les unités agraires. Et donc, je vais rajouter 2 zéros. Donc, je rajoute mes 2 zéros pour arriver à la fin de mes mètres carrés. Donc, ici, j'obtiens 32 000 mètres carrés. Celui d'après, donc là, on avait des hectares. Donc, 2,5 hectares. Mes hectares sont au niveau des hectomètres carrés. Donc, je mets mon 2, donc dans la deuxième colonne des hectomètres carrés, qui correspondent aux hectares. Je mets mon 5 juste après. Et comme je veux en mètres carrés, je rajoute des zéros pour arriver à ma deuxième colonne des mètres carrés. Là encore, quand je vais donc marquer en mètres carrés, je ne vais pas marquer 2,5 000, je vais bien mettre 25 000 mètres carrés. Donc là, ma virgule, je ne la lis pas dans mon résultat final. C'était dans mon 2,5 hectares. Donc là, j'obtiens 25 000 mètres carrés. Et on termine avec 15 300 mm² que vous deviez donc convertir en mètres carrés. Alors, notre 15 300, il faut le placer correctement. On va partir déjà de la droite. Donc, on va mettre le dernier chiffre dans la deuxième colonne des millimètres carrés. Et puis, de proche en proche, comme ça, je pourrais écrire mon 15 300. Donc, je mets mon 0, mon 3, mon 5 et mon 1. On n'est toujours pas au mètre carré. Mes mètres carrés sont là. Donc, il faut que je rajoute des zéros. Une fois que j'ai rajouté mes zéros, comment je vais lire mon résultat? Comme je veux lire donc en mètres carrés, ma virgule va se retrouver donc après ce 0-là. Donc ça va me faire 0,0553. Si vous voulez me rajouter les deux zéros qui sont après, c'est pas un souci, c'est absolument pas obligatoire, mais vous pouvez le faire, ça ne change pas mon résultat. Donc je rappelle, donc 15 300 mm², ça nous fait 0,0153 m². Et on passe au deuxième exercice. Donc là, on vous donnait donc plusieurs superficies d'îles différentes. Et par exemple, Belle-Île-en-Mer, vous aviez 90 km². L'île-Dieu, vous aviez 2300 hectares. L'île d'Oléron, vous aviez 175 millions de mètres carrés. L'île de Jersey, donc 1 160 000 décamètres². Et vous deviez ranger ces îles dans l'ordre décroissant de leur superficie. Donc ordre décroissant, ça veut dire de la plus grande à la plus petite. Le problème, c'est que on n'a pas les mêmes unités. Donc la première chose à faire, c'était de convertir dans la même unité. Dans ceux qui m'ont rendu donc les exercices, certains m'ont tout converti en mètres carrés, d'autres en kilomètres carrés. Qu'est-ce qui est le mieux? Je trouve ici que les nombres vont être beaucoup plus petits en kilomètres carrés et vont être plus simples à ranger justement dans l'ordre décroissant. On pouvait tout mettre en mètres carrés, moi ça m'allait très bien également, mais tout ce qui est superficie, de pays, là comme ici d'îles, c'est quand même mieux de les mettre en kilomètres carrés, sinon vous allez avoir plein de zéros, donc après pour les mètres carrés, ça va être un petit peu plus compliqué après pour les ranger et vous risquez de vous tromper. Donc là, je vous ai mis ici donc en kilomètres carrés, là je vous ai pas mis le tableau de conversion. Donc pour Belle-Île, on obtient 90 mètres carrés, c'est celui qu'on a au départ. Pour l'Île-Dieu, on obtient 23 km². Pourquoi? Parce que là, nos hectares, ça correspond à nos hectomètres carrés. Et vous savez, donc dans tout ce qui est R, c'est à chaque fois 2 colonnes. Donc, je saute 2, et là, je suis dans mes kilomètres carrés, je suis bien à 23. L'île d'Oléron, donc, on obtient 175 km². Simplement parce que 1 km², c'est 1 million de mètres carrés. Et l'île de Jersey, donc on obtient 116 km². Donc dans l'ordre décroissant, on obtient avec la plus grande superficie l'île d'Oléron, la deuxième l'île de Jersey, la troisième ici du coup Belle-Île et la dernière l'île-Dieu. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour ces exercices. À bientôt!